Bonjour à vous les Vierges, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de novembre 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue vos énergies pour ce mois de novembre. On va déjà regarder l'énergie principale de votre mois. Ensuite, on ira voir plutôt l'aspect général, professionnel, matériel, finance, projet avec le Lenormand. Et on terminera par le sentimental avec le tarot. Voilà, on fera une guidance, vous et votre autre. Donc c'est parti, on se fait un petit peu de place. On va regarder ce que le mois de novembre vous réserve, les Vierges. Alors rappelez-vous bien sûr que c'est une guidance générale. Gardez le recul nécessaire, ce n'est pas un tirage personnalisé. Voilà, prenez ce qui va répondre à vos problématiques actuelles. Allez, on y va. L'énergie principale pour les Vierges pour ce mois de novembre. D'accord, alors. D'accord, il y a comme une envie de s'alléger d'une situation. Alors peut-être partir un petit peu, prendre le large, quitter la maison, voilà, c'est possible. Ou alors s'alléger d'une situation actuellement qui peut vous sembler un peu pesante. Alors ça peut être en lien avec la maison, l'immobilier, la famille, le foyer pour certains, mais ça peut concerner également, pourquoi pas, une petite entreprise ou tout autre sujet. Voilà, il y a l'envie de peut-être partir pour certains ou s'alléger d'une situation. On va regarder maintenant l'aspect professionnel, matériel et les finances pour les Vierges. Allez, on regarde ce qui se passe, les Vierges, pour vous. Où en êtes-vous actuellement concernant votre vie professionnelle, matérielle et financière? Bon bah écoutez, on voit un contrat déjà, donc c'est plutôt intéressant. J'ai la carte de l'anneau. Alors oui, l'anneau nous parle de contrat, d'association, de signature, d'union. Voilà, donc il y a quelque chose qui pourrait s'officialiser sur le mois de novembre, ou peut-être que vous êtes dedans actuellement. Vous pouvez avoir quelques petits soucis passagers avec la carte des nuages. Voilà, il peut y avoir un petit peu de confusion à dissiper par rapport à ça, mais c'est pas très méchant. Voilà, c'est pas très méchant, on me dit, mais il y a peut-être des choses à clarifier. Alors, je vois de la stabilité au niveau professionnel, donc ça pourrait, pourquoi pas, être un contrat professionnel pour certains. Allez, 9 cartes pour les Vierges, évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de novembre pour vous. Les Vierges, professionnel, matériel, finance. Novembre 2024 pour les Vierges. Il y a quelqu'un qui vous soutient, les Vierges, avec la carte du chien. Amis, collègues, famille. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Allez, on regarde début novembre ce qui se passe pour les Vierges. Bon, alors très clairement, vous avez une situation à régler début novembre. Une situation assez désagréable. Vous allez tordre le cou au serpent là. Regardez, on a un serpent début novembre pour vous. Alors le serpent, ça peut être des médisances, ça peut être des mesquineries, ça peut être une situation désagréable que vous ressentez début novembre. Et vous avez la faux juste derrière, donc vous allez régler ça. Ça va pas faire un pli, hein, ça va aller très vite. Alors pour certains, pourquoi pas, il pourrait s'agir d'une petite intervention chirurgicale dans le but de régler une situation. C'est possible, mais ce ne sera pas pour la majorité. Ce serait quelque chose qui est déjà prévu, hein, si c'était le cas. Sinon, voilà, vous allez régler une situation désagréable dès début novembre. Hein. Voilà. Alors peut-être pour... j'ai la carte du jardin juste derrière.
Juste derrière, en fait, on a un accomplissement lié à un groupe de personnes. Donc peut-être une reconnaissance publique, un événement public. Ouais, il y a quelque chose lié à un public ou à de la famille derrière. Mais avant ça, vous réglez quelque chose. Et après, bon, possiblement, après, vous faites la fête. Voilà, une fois que c'est réglé. Ok, on va regarder mi-novembre ce qui se passe pour vous. Ah bah, le revoilà, le contrat. C'est un contrat professionnel, hein, je confirme. Ok. Vous avez la carte de l'anneau, mi-novembre. Donc on me parle, encore une fois, de contrat, de signature, d'officialisation, d'union, d'association. Ça a l'air de concerner le professionnel, hein, avec la carte du renard. Voilà. Donc, si vous attendez de signer quelque chose, c'est une bonne période pour ça. Vous allez d'ailleurs recevoir des nouvelles, hein, avec la carte du cavalier. On regarde fin novembre. Alors fin novembre, on nous parle d'un changement concernant plutôt la maison. J'ai la maison et la cigogne, donc il y a de la nouveauté par rapport à la maison. La maison, bien sûr, ça peut représenter l'immobilier, ça peut représenter une petite entreprise, la famille, ça peut parler d'un déménagement, d'une mutation pour certains, ou d'un nouveau départ que vous prenez. Voilà. Alors, on voit qu'il y a une petite rentrée d'argent fin novembre, avec les poissons. Petite rentrée d'argent ou quelque chose en lien avec une activité indépendante. Donc voilà pour les énergies, on va clarifier un petit peu. Alors, ce que vous réglez surtout, début novembre, les vierges, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a beaucoup la maison qui ressort pour vous quand même. Enfin, on a la maison qui ressort 2 fois. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent et la faux pour les vierges? Ouais, il y a un changement assez important début novembre avec la mort là. Vous allez régler quelque chose les vierges début novembre, quelque chose qui vous impacte vraiment très fortement. Et après ça, une fois que c'est réglé, eh ben écoutez, tout coule de source et puis vous pouvez avancer. Voilà, donc s'il y a des choses en suspens, des situations désagréables, n'hésitez pas à régler ça une fois pour toutes, à couper avec ça pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau pour les vierges? Ouais. Alors, il peut s'agir de formation professionnelle pour certaines vierges, pourquoi pas, avec la carte du livre. Il peut s'agir aussi de documents à étudier par rapport à un contrat professionnel et on vous dit que il y a un coup de chance pour vous. Voilà, il y a un coup de chance au niveau professionnel, au niveau d'un contrat, d'un accord, de signature. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la maison et la cigogne pour les vierges? Il y a quelque chose de positif, on n'en dit pas beaucoup plus. J'ai la femme et l'étoile, donc il y a quelque chose de positif par rapport à la maison, par rapport à un changement pour vous fin novembre. Voilà pour les premières énergies pour vous les vierges. On va continuer avec l'aspect sentimental maintenant. Donc tirage sentimental pour vous les vierges, vous et votre autre, ça sous-entend bien évidemment qu'il y a soit quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple, soit que vous êtes célibataire, mais qu'il y a quelqu'un en face de vous, alors soit une nouvelle rencontre, soit oui, quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui vous plaît. On va regarder tout ça. Alors, vie sentimentale pour les vierges sur le mois de novembre, vous et votre autre. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, les vierges, vous allez vous trouver de ce côté.
Allez, on regarde où vous en êtes actuellement au niveau sentimental. Alors, on me parle d'une réussite, mais plutôt professionnelle là. Si ça n'est pas professionnel, on me dit que vous avez travaillé dur pour vous investir dans quelque chose qui va vous rapporter, qui va vous mener loin. Voilà, parce qu'on n'a que des deniers là. On a le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est la notion de travail, d'effort qu'on fournit. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être pourquoi pas par rapport à une relation ou un projet. Et on a le 10 de denier, donc on a quelque chose qui va vous rapporter. Alors ça peut vous rapporter financièrement. Oui, c'est possible, mais ça peut aussi vous aider dans une construction sur le long terme. Vous voyez, voilà, comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est plutôt intéressant. On commence par s'intéresser à votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous, sur ce mois de novembre? L'ermite. On a quelqu'un en face de vous qui réfléchit, qui prend du recul, qui analyse une situation. Pour certains, ça peut nous parler d'un éloignement. Pour d'autres, c'est vraiment voilà, une profonde réflexion dans laquelle est plongée cette personne, avec l'ermite. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin de solitude actuellement. Quel est votre état d'esprit, les vierges, vis-à-vis de votre autre? Ah, 5 d'épée. Il semble que vous soyez en conflit avec cette personne. Alors, soit vraiment vous vous disputez avec cette personne elle prend du recul, soit vous, tout seul, toute seule comme une grande, comme un grand, vous vous prenez la tête par rapport à votre autre ou par rapport à une situation. Bon, l'ambiance actuellement n'est pas à la détente a priori. On va regarder un petit peu plus en détail, on va regarder le lien. Que se passe-t-il actuellement sur votre lien, les vierges, avec votre autre? Donc le lien, je le dis souvent, c'est ce petit fil invisible qui vous relie tous les deux. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre les vierges et le vôtre? Il y a des choses à régler avec la justice. Il y a peut-être un équilibre à trouver, à retrouver. Il y a peut-être des questions administratives ou légales pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça pour certains. En tout cas, vous voyez, il y a quelque chose à régler quand même avec la justice. On a envie de faire les choses bien avec la carte de la justice aussi. On a envie d'être juste. On a envie de trouver le juste équilibre aussi. Alors, il y a peut-être des accords à passer pour certains. Quelles sont les intentions de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous? Page d'épée. Alors, les intentions de votre autre, c'est de communiquer avec vous. Voilà, cette personne... alors, on peut me parler de communication sur les réseaux, pour certains. Voilà, c'est possible. Cette personne, oui, si elle doit communiquer avec vous, ce serait plus par ce mode-là. On a quelqu'un, en tout cas, si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous, qui peut être un petit peu méfiant. On a aussi dans certains cas quelqu'un qui peut se renseigner sur un sujet en particulier, qui peut se documenter. Alors c'est dans ses intentions à cette personne.
En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui prend du recul, qui peut analyser une situation et qui peut vouloir voilà, communiquer avec vous ou vous faire part de ce que cette personne a découvert ou ce sur quoi cette personne s'est renseignée. Voilà. Quelles sont vos intentions, les vierges, vis-à-vis de votre autre? Ah, l'étoile. Vous gardez espoir. Voilà, vous gardez espoir dans une situation, vous restez positif malgré tout. Voilà, même si la situation, elle n'a pas l'air forcément très facile, là, actuellement, vous gardez une énergie positive par rapport à cette personne. Ok, s'il y avait pour certains des petits soucis de communication entre vous, des choses à régler, écoutez, la communication pourrait amener un peu d'espoir, une petite note d'espoir positive. Alors, on va regarder comment ça va évoluer, puisque là, on est vraiment dans l'aspect plus psychologique, hein, ce qui se passe dans la tête de chacun, ce que chacun compte faire, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? On va regarder justement comment ça peut évoluer. Alors, je dis bien comment ça peut, puisque chacun a son libre arbitre, et puis vous êtes maître de vos situations. On va regarder néanmoins les énergies. Donc, comment la relation peut évoluer entre les vierges et leur autre sur le mois de novembre. 3 cartes. Évolution de la relation entre les vierges et leur autre. Ouais, il y a un changement, j'ai encore la mort là. Donc il y a un changement assez important. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses à régler. Allez, on regarde ce qui se passe au niveau de l'évolution. Très bien. Ok. Bon, on voit que c'est pas forcément évident ce qui se passe entre vous. Il y a un changement important, comme on l'a vu. Mais on a de la stabilité quand même. Alors, on a le 4 de bâton déjà. Le 4 de bâton nous parle d'engagement, de stabilité, de fondation solide. Alors, ça peut nous parler de la maison pour certains. Il y a peut-être des choses à régler par rapport à la maison. Ça peut nous parler d'engagement, de mariage, de célébration, de fête. En tout cas, il y a quelque chose de solide avec le 4 de bâton quand même. On a la reine d'épée. Donc, il y a une décision à prendre, quelque chose à analyser par rapport à la relation. Il y a peut-être l'une des deux personnes qui est plus dans l'analyse par rapport à cette relation qui peut être un petit peu froide actuellement. Parce que cette personne réfléchit. Et on termine quand même avec un 5 de bâton. Bon, il y a des désaccords quand même là. Il y a des désaccords, il y a des frictions, il y a un peu de jalousie peut-être ou de... Ouais, on n'est pas d'accord. 5 de bâton, on est obligé d'argumenter. Donc soit il y a des choses à régler par rapport à la maison, pour certains, soit on nous parle d'un engagement, de célébration, de stabilité, mais on vous dit que en parallèle de ça, il y a des choses à régler quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses dont il faut discuter pour trouver peut-être un terrain d'entente. Alors on va essayer de clarifier tout ça. Déjà, la justice qui est une carte quand même assez forte sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la justice? Ouais. Il y a des choses qui vous pèsent actuellement. Alors, j'ai le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, normalement, c'est une carte d'indépendance et de célibat. Donc, il y a peut-être des choses à régler par rapport à ça, pour certains. Ça peut être aussi par rapport à une activité indépendante, pour d'autres. Ou ça peut être par rapport au côté financier aussi, ou au bien-être, voilà, que chacun doit trouver dans la relation.
Et on a le 10 de bâton quand même. Donc il y a quelque chose d'un peu lourd. On arrive en fin de cycle, il y a des choses à régler. Alors soit par rapport au célibat, soit par rapport à votre bien-être, à une activité indépendante. En tout cas, il y a des choses à régler. Alors, cette personne, elle souhaite, avec le valet d'épée, communiquer avec vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les intentions de votre autre valet d'épée? Bon, c'est quelqu'un qui vous aime en face, hein, avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui vous aime et qui va sûrement vous le dire. Alors peut-être que cette personne a une façon peut-être particulière de vous le dire, de vous le montrer, mais en tout cas cette personne vous aime, elle a des sentiments sincères pour vous. Donc elle va peut-être communiquer là-dessus avec vous, essayer de régler une situation. Peut-être trouver un terrain d'entente pour certains. Alors on va regarder pourquoi il y a des désaccords quand même fin novembre, parce que ça a l'air de quand même plutôt bien se passer début novembre, et puis après il y a un peu de friture sur la ligne. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 de bâton? Il y a beaucoup de choses qui sont intériorisées en fait, que vous gardez l'un et l'autre à l'intérieur. Et si ça sort d'un coup, bon, c'est jamais très bon. Ouais. Il y a des choses qui restent à l'intérieur. Alors, il y a un nouveau départ, avec le page de Pentacle, il y a un nouveau départ, mais on se sent un petit peu coincé pour aller vers ce nouveau départ. Voilà. Alors, ça peut être une offre qu'il y a, ça peut être... je sais pas comment ça peut se matérialiser, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va un petit peu coincer fin novembre par rapport à une proposition. Alors pour certains, si on est en lien avec la maison, ça peut être débattre sur une offre financière, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 4 de bâton pour les vierges? Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ début novembre. Regardez. 4 de bâton, le fou. On prend un nouveau départ, on va vers un nouvel engagement. Alors soit on change de maison, comme on l'a peut-être vu pour certains, soit on décide de s'engager dans une nouvelle relation stable. Voilà, on peut parler à différents niveaux pour chacun. On va terminer par un conseil pour les vierges. Alors, concernant votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous conseille les vierges sur ce mois de novembre? Vous avez le roi d'épée. Voilà. Donc on est vraiment dans une réflexion, dans une analyse pour savoir voilà, ce qui serait le mieux pour vous. Et on peut avoir un couple, hein, là. Reine d'épée, roi d'épée. On a deux énergies assez similaires. Alors deux énergies très froides. Hein. Pour un tirage sentimental, j'ai pas beaucoup de coupes. On est plus dans une analyse, dans une réflexion. Ça a l'air d'être plutôt sérieux. Voilà. Donc on vous dit de bien analyser, de bien réfléchir, de ne pas vous engager à la légère et puis voilà, prendre des décisions qui s'imposent. Voilà pour vous les vierges par rapport à votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de novembre à toutes et à tous. À bientôt.